La seule et unique baronne de Suisse. Bonjour à tous, bon après-midi, j'espère que vous allez bien. Voilà, je suis bien rentré chez moi, je suis un peu fatigué. Un peu très fatigué, mais c'est ça. Alors partagez le direct, invitez vos amis, dites-leur que la baronne est en direct. Voilà, je suis là et nous allons ensemble décrypter tout ce qui se passe en ce moment sur les réseaux sociaux. Voilà. Partagez le direct, partagez le direct. Donc, partagez le direct, partagez le direct. Partagez le direct. Partagez le direct. On va commencer. Attendez-moi, je vais partager. On va partager le direct. On va commencer par... voilà, on va partager le direct. Partager. Voilà, comme ça, c'est partagé. Voilà. Partagez le direct sur TikTok, tapotez, tapotez. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon après-midi. Partagez, envoyez à vos amis, mettez dans les groupes. Dites-leur que je suis là. Nous allons parler... Je voulais ajouter beaucoup de sujets, mais nous allons nous arrêter que sur le cas Mamadou, Aïdio Mamadou, sa maladie, qu'est-ce qui se passe? Ça part dans tous les sens. Et j'ai besoin de parler. J'ai besoin vraiment de parler. Alors, nous n'allons pas aller très loin. Je vais profiter pour dire déjà merci. Merci à tous ceux qui sont venus au conseil du général Valsero au cabaret sauvage. C'était magnifique. C'était la magie. Nous avons eu des moments incroyables que je vais vous montrer. Quelques-unes, je vous montre en exclusivité. Un moment de pur bonheur. Là, elle vient de descendre. Je suis l'enfer. Merci beaucoup, Lady. Merci beaucoup, mon frère. Toujours avec l'amour. Moi, je suis super content. Qu'à chaque fois, tu vois, ce qui est important, soit toujours l'amour. Parce que c'est pas les actes qu'on pose, en fait. Tu vois, c'est pourquoi on les pose. Tu vois, même parfois, tu vois, quelqu'un t'énerve, il te prend la tête et tout. Tu lui dis que non, laisse, ça va, casse-toi ta route et tout. Parfois, il ne sait pas que tu l'évites pas. Benzia, bonsoir, bienvenue. Il m'avoir donné de l'amour à ma people. Bonjour. Nounia, bonjour, partagez. Voilà, bon. Ça, c'était le direct. Je vous montre la prestation de maman Annie Anzoé. La mère a dansé. Hein? Donc, il y avait la magie. Merci à tous, c'était énorme. Ça, c'est la prestation de maman Annie. Je vais mettre des vidéos sur ma page. Ça, c'est la prestation de... Belle Katobi. Attendez, ça, c'est Lady. C'est la prestation de Lady. Donc, toutes ces vidéos seront mises sur ma page. Vous pouvez aller sur la salle, était bondée de ce bondé. C'était bondé. Et ça, c'est la prestation. Oui, la prestation de Belle Katobi. Non, ça, c'est Lady. On va regarder Belle Katobi. C'était énorme, franchement. Voilà. Donc, merci à tous d'être venus au cabaret sauvage samedi passé. C'était énorme. Et je voulais vous dire, je n'ai pas assez de mots pour vous dire merci. Ce dimanche, population de Zurich, qui serait là-bas avec Annie Anzoé. Au B-Night Club. B-Night Club ce dimanche. Maman Annie Anzoé, en exclusivité, sera là au B-Night Club à Zurich. J'y serai. Et le 9 novembre, nous avons les 30 ans du grand Big Benji Mateke à Paris. 30 ans de carrière, ça se fait. Big Benji Mateke, n'oubliez pas, ce sera le 30, le 9 novembre du côté de Paris. Donc, n'oubliez pas, soyez présents parce que ça va aller vite. Attendez, est-ce que j'ai partagé? Il faut que je partage, hein, parce que si je ne partage pas moi-même, c'est pas bon. Il faut que je partage le direct, que les gens voient ça. Voilà.
Voilà. Partagez le direct, partagez. Dites-leur que la baronne est en ligne. Voilà, on va commencer déjà là. Les autres verront après. Nous n'allons pas beaucoup tourner, on va partager comme c'est là. Je vais aller l'épingler sur ma page parce que comme ça, vous pouvez voir le direct. Voilà. Voilà, on va commencer directement. Je fais ce direct par rapport à mon frère Aïdjo Mamadou qui est actuellement malade. Il est actuellement malade. Et première des choses, avant qu'on ne commence, je vais vous envoyer... attendez. Je vais vous envoyer sans faute le numéro de téléphone par lequel vous pouvez appeler si vous voulez donner 10 francs. Celui qui est en ce moment à côté de Aïdjo Mamadou, il s'appelle Francis Mbé. Aïdjo n'est pas mort. Donc, vous pouvez appeler si vous avez 10 francs, 10 euros, 20 euros, 5 euros à donner. Le numéro de téléphone, c'est le 00237 6 96 41 46 51. Je reprends. Le numéro de téléphone, si vous voulez donner quelque chose pour Aïdjo Mamadou, c'est le 237 6 96 41 46 51. C'est un Francis Mbé qui peut vous répondre. Merci beaucoup à tous. Écrivez le numéro là, comme ça je vais épingler. Si vous pouvez appeler Francis Mbé, plus 237 6 96 41 46 51. Voilà, sans faute, vous appelez et vous pouvez aider. Voilà. Maintenant, quand je finis de dire ça, attendez, quand je finis de dire ça, je peux vous dire ce que je pense. Vous savez tous que je suis contre le fait que on cotise pour les artistes. Je l'ai déjà dit, je ne veux pas me dédier. Je suis contre ça. Mais les images que j'ai vues de Aïdjo Mamadou hier m'ont tellement heurté que je me sens obligé. En fait, je me sens tellement mal en tant qu'être humain d'appeler à la solidarité de tous. Donnez un peu. Soyez là pour lui. Donnez tout ce que vous pouvez. Maintenant, quand je vais finir de dire ça, je vais dire ma vérité. Ce que je pense. Ça va vous choquer. Donc, ceux qui ne sont pas d'accord peuvent quitter le live. Même s'il y a 2 personnes, je vais dire ce que j'ai à dire. C'est-à-dire que ceux qui ne veulent pas m'écouter peuvent quitter le live. Mais si vous êtes ici, sachez que ce que je vais dire va être très dur. Ça va être très dur. Parce que les artistes camerounais doivent arrêter avec les bouffes. Maintenant, là, nous avons, c'est Aïdjo Mamadou qui est malade. Je vous informe que Racine Saga était malade. Papa Ebogo Emeran est malade. Apu de Foulane, il ne sait même plus là où son nom se trouve. Le Kyo va le finir en Balmayo. Apu de Foulane est dans un état terrible à cause du Kyo. Bon, lui, c'est à cause du Kyo. Donc, on ne va même pas trop pleurer pour lui. Apu de Foulane est venu confondre le showbiz avec le Ndepa. Et si tu n'as pas la force de soutenir le Ndepa, ça te met par terre. Donc, c'est le Ndepa qui est en train de finir le cerveau de Happy. Ça, là, on ne va pas trop pleurer. Parce qu'il n'a qu'à contrôler son Ndepa. Personne ne force quelqu'un d'autre de fumer le Ndepa. Si on peut te donner un Ndepa, tu dis non, non, c'est forcé. Mais si tu acceptes de prendre le Ndepa, il faut accepter les retours. Donc, pour Happy, c'est le Ndepa. Maintenant, quand on a fini de dire ça, moi, je voulais poser une question. Chers artistes camerounais, vous n'êtes pas fatigués de vous voir humilier comme ça? Est-ce que c'est un artiste comme le grand frère Amapiro qui devait être... Pardon, le grand frère Mamadou Aïdjo qui devait être dans cet état? Nous n'allons pas partir, nous allons écouter la sortie de Big Benjo de Benji. Il a fait une sortie, même moi ça m'a dépassé. Écoutons la sortie de Big Benjo de Benji. Écoutons d'abord ça avant que je ne parle ma part. Maman, on peut parler comme ça? Attendez, c'est où même?
Voilà, c'est ici. Nous allons écouter la sortie de Big Benjo de Benji. Ouais, la publicité. Écoutons. Big Benjo de Benji a parlé. Écoutons. Benjamin de Benji. Écoutons. C'est... Je suis en direct, je vais t'appeler après. Je suis en direct. Ouais. Excusez-moi. La générosité d'Orange Bonnet. Oui, laisse-moi finir. C'est moi qui vais t'appeler. Donne-moi une minute. Le temps que je présente le sujet. Si, bien sûr, on peut l'ouvrir. En fait, parce que tu as un peu le problème avec WhatsApp. C'est pour ça le problème. Je vais t'appeler. Je vais t'appeler directement comme ça. Nous allons écouter la sortie de Big Benjo de Benji. Qu'est-ce qui se passe avec la maladie de Aïdjo Mamadou? Qu'est-ce que Big Benjo de Benji a dit? Écoutons. C'est une vidéo triste que je vais avoir fait. Vous comprendrez que, en tant qu'humain, Oui. Je me dois de la faire, cette vidéo. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Notre frère Aïdjo Mamadou est dans un état critique au CHU. Quand on dit que... Quand je veux dire comment se porte Aïdjo Mamadou n'est pas mort. Il est aux soins intensifs au CHUV de Yaoundé. Dans un état très grave. Il faut dire la vérité. Aïdjo Mamadou est dans un état critique. En soins intensifs au CHUV à Yaoundé. Moi, j'ai eu quelqu'un qui est à côté de lui et qui suit l'affaire. Voilà. Écoutons Big Benjo de Benji. Un état critique, vous n'avez même pas idée. C'est même très peu le dire. Ouais. Il est à l'article de la mort. Les médecins refusent de se prononcer parce que ils ont pitié. Partagez le direct, c'est grave. Partagez. Dans leur attitude, et certains sont même certains d'une issue vraiment pas favorable. À toutes les personnes. Somme, tu dis qui est fumeur de banga. Eh, Somdata, tu es producteur. Il faut que tu donnes même ce soir-là 100 000. Il y a déjà mis le numéro. Il faut appeler Francis Mbé. Francis Mbé. Pour donner ta contribution. Toi là. Il faut donner ta contribution au 6 96 41 46 51. Écrivez le numéro, vous épinglez. Plus 237 6 96 41 46 51. Partagez le direct. Écoutons Big Benjo de Benji. Merde, le père a parlé. Hein? Écoutons. Une influence sur Aïdjo Mamadou. Oui. À cette personne qui le côtoie, à cette personne en qui il croit encore, les personnes qui peuvent lui dire quelque chose. Je vous prie de ne pas laisser Aïdjo Mamadou mourir sans se confesser. Sans confesser 2 ou 3 choses. Comment ça? Il y a eu quoi? Parce que quand on a vécu sur terre, et qu'on n'a pas expié tout, et qu'on ne s'est pas libéré ici, je suis convaincu que le chemin sera très très difficile quand on traverse. Oui, attends. Stevie Tata, c'est toi qui avais dit qu'il n'y a pas. J'ai bien dit que je suis contre le litchi. Mais moi, les images de Aïdjo Mamadou que j'ai vues là, ça m'a trop blessé. Parfois, dans la vie, on fait des exceptions. Et je suis dans ce sens-là. Mais laissez-moi finir mon direct, vous allez comprendre pourquoi je suis sur ce terrain-là. Finissons d'abord. On écoute Benjo de Benji parler. Beaucoup de Camerounais
Camerounais et les artistes camerounais Oui. comprennent ce que je suis en train de dire. Papa, il y a eu quoi? Beaucoup comprennent ça. Nous Nous sommes des Bantous. Nous sommes traditionalistes. Lui-même, dans une vidéo qu'il a faite le 15 février, une publication qu'il a faite, oui. 15 février, oui. j'en ai longtemps discuté avec lui. Il m'avait dit qu'il y avait 3 personnes. Hey! Je vais même me permettre de citer les noms. On cite les noms. À notre âge, si on devait encore avoir peur de certaines choses. Amapiero. Quoi? Monsieur Ambroise. Catino. Ces 3 personnes. Il m'avait dit que c'est les 3 personnes-là qui lui veulent la mort, qui cherchent à le tuer, ou bien qui l'ont empoisonné. Hey! Aujourd'hui, ces mêmes personnes font semblant de vouloir lui venir en aide. Astaghfirullah. Quand un homme de ton âge dit un truc pareil, c'est très très dur, très compliqué. Allez. Vous connaissez qui est Big Benjo de Benji? Il travaille sur Canal 2. Vous vous rappelez, non? Il recevait les artistes sur son plateau. Donc, c'est un gars qui est animateur et tout. Et il tourne beaucoup avec les artistes. Il a fait une vidéo pour parler. Il dit que... Je vais vous montrer une vidéo avant qu'on continue. Moi, j'ai dit que... ne me demandez pas d'être ceci, d'être cela. Je vais être très clair aujourd'hui et permettez-moi de tout montrer parce que je vais être cru. Je sais qu'il y a certaines choses. Regardez ça. Ça, c'est sur un praticien. Notre frère Aïjo Mamadou. Je pense que tout le monde a vu cette vidéo. Mais, pour moi, l'eau qu'on met là, Lola, seulement Lola peut tuer le monsieur. Ça brûle son pied et tout. C'est quoi ça? Regardez. Parce que, vous entendez ce que Benjo a dit, non? Le voici chez le caddie praticien. Voilà ça. Seulement Lola. Si on prend l'eau qui chauffe, on pose sur ta tête, on jette comme ça. Voilà ça ici. Vous voyez ça? Il faut qu'on vous montre ces images. Moi, j'ai dit que celui qui ne peut pas supporter mon direct, quitte. Parce qu'aujourd'hui, on va se dire des vérités crues. C'est de ça qu'il s'agit. Ça, c'est déjà sur les réseaux. Moi, avec décrypter, je vais vous dire mes vérités. Je travaille avec les artistes. Je vais dire ma part. Celui qui n'est pas content, pas du live. Et si vous êtes content, partagez. On va se dire les vérités parce que je suis fatigué de lancer la main pour les artistes. Et aujourd'hui, on va se dire les vérités. Voilà. On va écouter. Voilà ça. Le voici ici, là. On est en train de... Le monsieur, là... Le monsieur met le chaudron à chauffe sur le pied du monsieur. C'est quoi ça? On peut faire ça? Ça, c'est quoi ça? Bon. Les sons comme ça, c'est terrible. Moi, je suis sorti à cause de ces images. J'avais dit que je n'aide plus dans les trucs. Mais là, il fallait que je sorte. Ces images-là sont terribles. Donc, c'est déjà sur le réseau, je peux en parler. Maintenant, nous allons repartir, écouter Big Benjo de Benji, sa sortie. Vous avez, voici l'image, hein? Voici notre frère chez le caddie praticien. En train de se, l'eau chaude, on jette sur tout son corps, on masse comme ça, on masse comme ça, on masse comme ça. Voilà ça. On met partout, on masse. Regarde comment il a maigri. Voilà. Qui a filmé ça? Pourquoi? Vous avez filmé ça, c'est le but de quoi? C'est pour que ça sorte, non? Donc c'est déjà sur les réseaux sociaux. Moi, je vous demande de... avant qu'on continue, tous ceux qui ont quelque chose à donner, n'oubliez pas, vous appelez Francis Mbé. Mettez le numéro là, vous épinglez s'il vous plaît. Plus 237 6 96 41 46 51. Je reprends. Plus 237 6 96
41 46 51. 10 francs, 20 francs, 10 euros, 3 euros, donnez. Donnez pour votre cœur. N'attendez pas que on dit que le monsieur est mort. On fait les grands deuils. On fait les gros cahiers. Oh, j'ai donné 5 000. Si vous avez quelque chose, c'est maintenant qu'il a besoin. Le deuil là, quand ça finit, c'est fini. Si vous avez quelque chose, donnez maintenant. D'accord? Celui qui a 10 francs donne. Celui qui a 10 euros donne. Celui qui a 20 francs donne. Donnez ce que vous avez. Allons l'aider. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, maintenant, je reprends le numéro. Plus 237 6 96 41 46 51. Francis Mbé, vous appelez, vous envoyez. Et mettez un peu de solidarité dans votre cœur. Et c'est même que la clinique va donner. Maintenant, on va revoir ça. C'est sur le crédit praticien. Le monsieur, le masse avec le chaud. Le monsieur, la mince. Tu masses encore. Tu mets l'eau sur ses pieds, sur ses jambes. C'est comment? Eh, Dieu. On peut finir comme ça. Parce que c'est ça. Bon. Maintenant, quand on finit, on repart écouter Benjo de Benji. À cette personne qui le côtoie. Écoutons avant que on va prendre. Parce que oui. Réécoutons. ils ont pitié de nous. Mais dans leur attitude, et certains sont même certains d'une issue vraiment pas favorable. Oui. À toutes les personnes qui ont une influence sur Aïdjo Mamadou. Oui. À ces personnes qui le côtoient. Oui. À ces personnes en qui il croit encore. Oui. Les personnes qui peuvent lui dire quelque chose. Je vous prie. Oui. Ne pas laisser Aïdjo Mamadou mourir sans se confesser. Hey. Confesser deux ou trois choses. Hein? On est à ce niveau, papa. Parce que quand on a vécu sur terre. Oui. Et qu'on n'a pas expié tout. Et qu'on ne s'est pas libéré ici. Je suis convaincu que le chemin sera très très difficile. Hey. On traverse. Astafou la sortie. Beaucoup de Camerounais et les artistes camerounais comprennent ce que je suis en train de dire. Papa. Beaucoup comprennent ça. Oui. Nous sommes des Bantous. Nous sommes traditionalistes. Lui-même, dans une vidéo qu'il a faite le 15 février, une publication qu'il a faite oui. 15 février, j'en ai longtemps discuté avec lui. Oui. Il m'avait dit qu'il y avait 3 personnes. Hey. Donc, je vais même me permettre de citer les noms. Il faut citer. À notre âge, si on devait encore avoir peur de certaines choses. Papa, il faut parler que. Ama Pierrot. Monsieur Ambroise. Latino. Oui. Ces 3 personnes. Il m'avait dit que c'est les 3 personnes-là qui lui veulent la mort. Qui cherchent à le tuer. Ou bien qui l'ont empoisonné. Et aujourd'hui, ces mêmes personnes font semblant de vouloir lui venir en aide. Hey! Quand un homme de ton âge dit un truc pareil, c'est très très dur. Aïdjo est allé partout à l'est. Dans le village de Son. Qui? Voir tous les marabouts de la... Il est parti dans le village de qui? Son Bahana. Pour voir les marabouts. Dans le village de Son Bahana, les marabouts là-bas. C'est quel village, papa? Non, hey! Donc, il a quitté son village pour aller dans le village de Son Bahana. Pour aller voir l'affaire. C'est Benjo qui dit ça, non? Nous, on était là. Il dit que c'est maman Aïdjo qui lui avait dit ça. Que quand ça a cuit, il est même parti dans le village de Son Bahana pour aller voir. Donc, le village de Son Bahana est solide comme ça. Mais le village de Son Bahana, c'est où? On va partir là-bas. Écrivez son village ici. Le village est où? On va partir voir là-bas. Si c'est là-bas qu'il y a les bons praticiens, c'est là-bas qu'on va partir, non? Mais donc il y a les villages qui sont bons comme ça. Maman, écoutons. Il était parti dans le village de qui? Son Bahana. Attendez. On écoute tout. Très compliqué. Oui. Aïdjo est allé partout à l'est. Oui. Dans le village de Son. Tu vois tous les marabouts de la terre. Il faut qu'Aïdjo rencontre un prêtre ou un pasteur.
Katino avait confessé. Hein? C'était confessé, on a dit tout ce qu'on a voulu. Ouais. Mais quand vous regardez Katino, Katino n'a pas de problème. Hein? Katino n'a pas de problème. Uh-huh. Nous sommes Bantou. Il y a eu quoi, Pesez papa? de tout votre poids. Mhm. Dites à Aïdjo de parler. Dites Attends. Le village, c'est quoi? Kenglingkok. Hein? On va partir là-bas. Les gens de Kenglingkok, là, venez ici, là, vous tous. Les gens de Kenglingkok, hein? Kenglingkok. C'est quoi? Attends. Le village, c'est Kenglingkok. On va partir que là-bas maintenant. Kenglingkok. Merde. Donc c'est Kenglingkok. Bon, pourquoi quand son Baranak a eu l'AVC ici là, les gens de Kenglingkok ne l'ont pas aidé. On a dû l'évacuer en France pour l'aider, qu'il ne daille pas. Si les gens de Kenglingkok étaient trop forts. Parce qu'en Kenglingkok, ils disent qu'ils sont forts, donc ok. Quand Son a eu l'AVC là, pourquoi Kenglingkok n'a pas fait tout? Et on a porté le capi pour aller le sauver en France. Bon, bref, c'était en passant où. Moi, je m'en fous. Vraiment, on va partir quand Kenglingkok maintenant. C'est là-bas qu'on va partir. Big Benjo a dit que c'est là-bas que ça se passe. Donc, c'est là-bas qu'on va partir. Nkengli. Écrivez Kenglingkok. Kenglingkok. C'est là-bas qu'on va partir. Big Benjo dit que c'est là-bas que ça se passe. Nous, quoi, on va se partir là-bas. Kenglingkok. Hey! Les sorciers en Kenglingkok. Il y a les gros sorciers en Kenglingkok. Big Benjo dit que c'est là-bas que ça se passe. Qu'il y a les gros sorciers en Kenglingkok. On va partir là-bas. Si même vous me parlez mal et pas en Kenglingkok, c'est quoi? Il ne va pas là-bas, pourquoi? Il a dit que vous me grattez le pied, c'est en Kenglingkok et pas maintenant. Je ne suis même plus avec vous. C'est là-bas que ça se passe, en Kenglingkok. Merci, papa, pour Mais parfois, même dans le Ndiapapi, il y a souvent des choses que tu peux même prendre, tu mets à côté, non? Quand en Kenglingkok, on va partir visiter là-bas. Si vous avez mal à la tête, vous partez en Kenglingkok. Votre voisin vous gronde, vous partez en Kenglingkok. Quelqu'un vous parle mal, quelqu'un vous regarde mal quand vous passez dans la rue, vous partez en Kenglingkok. C'est d'abord qui s'agit. Bon, son n'est pas lui-même parti en Kenglingkok. Il est venu ici en France, ce soyez au calme. Ah? Quoi? Non, parce que c'est les gars de Kenglingkok qui l'avaient lancé la visite. Ok, papa. Bon, nous, on va partir là-bas. On n'a pas de problème avec les gens de Kenglingkok. Donc, on va d'abord partir là-bas voir. Big Benjo dit que c'est là-bas que ça se passe. Tout l'Est là, on laisse l'Est, on part là-bas en Kenglingkok. C'est quoi? Attendez. Bon, il faut cotiser, hein. On ne va pas finir le truc sans que vous avez cotisé. Katino n'a pas de problème. On a voulu. Mais quand vous regardez Katino, Katino n'a pas de problème. Oui. Katino n'a pas de problème. Oui. Nous sommes Bantou. Pesez de tout votre poids. Oui. Dites à Aïdjo de parler. Hey! Dites à Aïdjo Mamadou de parler. Ouais. Qu'il dise, qu'il se libère et qu'il libère les gens. Hein? Il ne doit pas partir en laissant ce vide. Leur carrière. Sortez. Aïdjo. Hein? T'exprimer, libère-toi. Hein, papa? Pardon. Tu sais comment toi et moi avons vécu, mon frère. À Paquita, tu avais ton petit restaurant, tu ne chantais pas encore. Bon, on va épingler d'abord le numéro d'aide. Accompagné au camp de l'unité. Regardez les boxeurs. Jusqu'à ce que tu commences à aider en boxe. Sortez. Devenir un boxeur. Aïdjo, rappelle-toi de notre langue. Comment on a vécu. Tu ne dois Merde. pas partir comme ça. Tu ne dois pas. Je t'interdis de partir comme ça. Hey! Aïdjo, Hein? parle comme que parle. Il va dire quoi, papa? Hey, sortez. Libère les gens. Quand Merde. j'ai fini de dire ça, Bon. La caté, si on répond comment? Moi, ne parle pas. Il a cité 3 noms. Je vais d'abord prendre un nom. La personne. Parce qu'il y a les droits de réponse. Il dit qu'il faut que Aïdjo, avant de partir, s'exprime, non? Il a parlé de Amapiero, de Mama Katino et de... Il a parlé de qui encore là? J'aime oublier le nom tellement, c'est terrible. Maintenant, je vais d'abord prendre Amapiero. Parce qu'il a accusé, non? Que c'est lui qui veut voler avec
Aïdjo Mamadou. Il faut donner la parole à tout le monde. Moi, je ne donne pas la parole d'un côté. Pour le moment, nous allons épingler le numéro d'aide. Attendez, moi, je vais écrire le numéro d'aide là parce que je vois, vous ne voulez pas écrire. Écrivez le numéro. Plus 237 6 96 41 46 51. Écrivez. Pour l'aide Francis Mbé. Plus 237 6 96 41 46 51. Écrivez. Plus 237 6 96 41 46 51. Pour tous ceux qui veulent donner un peu d'aide à Aïdjo Mamadou, vous êtes les bienvenus. Nous n'allons pas aller loin. Je vais directement appeler Ama Pierrot qui est accusé. Qui est accusé ici. Je vais d'abord essayer WhatsApp. Je ne sais pas si ça va passer. Qui est accusé du fait que c'est lui qui veut t'aimer. C'est lui qui veut t'aimer. Aïdjo Mamadou. Je vais l'appeler, je pense qu'il veut l'appeler directement parce que son WhatsApp dérange. Je vais l'appeler directement. Vous voyez comment il souffre. Je vais l'appeler directement. Il va s'exprimer et nous dire ce qui se passe. Attendez, il a... Attendez. Oh là. Attendez, on va essayer de la voir. Parce que ce que Big Benjo de Benji dit, c'est tellement grave. C'est tellement grave. D'accord? Et après, je vais m'exprimer. Nous allons d'abord prendre un des accusés pour qu'il donne sa version. Et ensuite, je vais m'exprimer. Oh là là. Mais alors, allez-y, cotisez, donnez de la force. Donnez de la force. Je suis en train d'essayer de la voir. Voilà. Nous allons parler après. Nous allons parler après. Pour le moment là, épinglez le numéro, cotisez, donnez de la force. Et comme je vous ai dit, Big Benjo accuse accuse Ama Pierrot. Mais c'est grave. C'est très grave. Please be patient. We are trying to reach your correspondent. Voilà, merci beaucoup de la personne qui a mis le numéro. Nous allons épingler. J'ai épinglé le numéro. Mais le numéro que vous appelez est indisponible. Veuillez laisser. Oula. Bon, pour le moment, nous allons continuer à parler le temps que j'essaie de le prendre. Je l'ai eu pourtant avant pour... Non, je l'ai eu avant. Cotiser, je l'ai eu avant. Et je lui ai fait écouter la vidéo. Et pour moi, j'estime que... Ah, là, il est en train de me prendre. Oui, bonjour, tonton Ama. Oui, bonjour ma fille. Comment ça va? Non, ça va, mais en dehors des intrigues à la con que les gens font là, oui. Ça me met très mal à l'aise. Voilà, justement, je voulais te dire que nous sommes ici en direct sur ma page Facebook. Et j'ai fait suivre la vidéo de Big Benji de Benjo. Je suis en direct sur Facebook et TikTok qui t'accuse d'avoir empoisonné Aïdjo Mamadou et que c'est Aïdjo Mamadou qui le lui avait dit. Et moi, j'ai estimé que tu avais aussi droit à une réponse, même s'il y aura une réponse de la justice. C'est sur les réseaux sociaux que ça se passe d'abord. Donc, bienvenue. Qu'est-ce qui se passe exactement, grand frère Ama Pierrot, par rapport à la maladie d'Aïdjo Mamadou? Salut d'abord à tous ceux-là qui nous écoutent. Je pense que ma fille, tu me connais très bien. Je n'ai jamais tué. Ce n'est pas aujourd'hui que je vais tuer. Aïdjo Mamadou était un artiste camerounais qui était un frère. Quand Aïdjo est tombé malade, ici, c'est moi qui appelle M. Mouroubelinga pour nous venir en aide de manière qu'on soit Aïdjo. M. Mouroubelinga est sorti à plus de 10 millions de francs. Il était interné au CHU, au pont où c'est-à-dire tout était VIP.
C'est comme ça aussi que j'ai fait recours à M. Oignon pour que M. Oignon Maurice essaie un peu de toucher la première dame, le secrétaire général de la présidente. Attends, ils disent que le volume est un peu bas. Attends, vous m'entendez? Est-ce que vous entendez? Vous entendez? Attends, reste en ligne, monsieur Amapiero. D'accord. Est-ce que vous entendez? Les gens disent sur TikTok qu'ils entendent. Est-ce que vous entendez sur Facebook? Vous entendez sur Facebook? Est-ce que vous entendez sur Facebook? Dites-moi oui ou... C'est bas, c'est bas, c'est bas. Volume la baronne. Attends. Ce que je vais faire, je vais raccrocher et moi je vais essayer de t'appeler. D'accord. Ok, d'accord. Bon, je vais essayer de le rappeler pour qu'on ait le volume exact. Et lui, il va essayer de donner sa version des faits. Non, Big Benjo dit qu'il relate, et c'est vrai, c'est bien comme vous m'avez corrigé. Big Benjo dit que c'est Aïdjo qui l'avait dit. Mais puisque Aïdjo ne peut pas parler, ça veut dire que c'est Big Benjo. Est-ce que c'était le moment que Big Benjo vient de dire? Donc, lui, il est responsable de ce qu'il dit. Si Aïdjo voulait parler, il pouvait mettre la caméra lui-même pour parler. Puisque lui, il a parlé, c'est maintenant, nous allons suivre ce que Big Benjo a dit. Si Big Benjo a décidé, il demande à Aïdjo de venir se confesser et de dire ce qui se passe. Non, c'est bon. J'ai relancé le téléphone. Je vais essayer de le rappeler pour voir si ça passe un peu mieux. On va essayer. Please be patient. We are trying to reach your correspondent. La générosité d'Orange Bonus et bien d'autres avantages sont... Voilà, bonjour. Oui, voilà. Tu m'entends? Oui. Est-ce que vous entendez maintenant? Oui, bien. Voilà, maintenant tout le monde dit que c'est bon. Vas-y. Voilà. Maintenant, je voudrais donc dire que Big Benjo a fait une sortie où il dit qu'il avait eu une discussion avec Aïdjo Mamadou qui vous avait accusé que vous l'avez empoisonné. Justement, je voulais avoir ta version des faits, Papa Ama. Ma fille, je pense que toi et moi, nous vivons depuis de longues années. J'ai déjà 60 ans aujourd'hui. Salut d'abord à tous ceux qui nous écoutent. Hein. Il y a pas mal de gens qui vous écoutent. Voilà. Je pense que ma fille, toi et moi, nous vivons. Tu ne m'as jamais entendu dans les affaires de maître et consorts. Voilà. Je ne me bombe pas le temps. C'est cette personne qui aime la paix et qui veut l'équité pour tout le monde. Voilà. Je tombe malade, on m'avait empoisonné à l'époque. Ok. Attends, toi-même, on t'avait empoisonné aussi. Bien sûr. Ah, ok. Aïe, j'étais venu me rendre visite. Il m'a donné 375 000 francs. On a fait à plus de 2 semaines. Il est venu me rendre visite. Pour moi, je n'ai pas mal pris ça. J'ai pris parce que je me dis, c'est mon frère. Il n'est pas bien parce que je suis malade. Voilà. Bon, maintenant, moi, je me relève donc. Quand lui aussi tombe malade, nous, je peux contribuer. La contribution ne peut pas soigner parce qu'il est en état agonisant. Qui appelle M. Amouroubelinga. Il à M. Amouroubelinga, quand Corona venait d'être lancé, qu'il nous aide à soigner Aïdjo. D'accord. M. Amouroubelinga va m'écouter tout de suite. Il va envoyer des gens d'aller porter M. Aïdjo Mamadou pour aller intervenir au CHU. Et M. Amourou a dépensé à plus de 10 millions de francs. Merde. Et quand je fais l'acte, je pose l'acte là, j'appelle encore M. Nyonyo Maurice, le commissaire principal, de toucher la première dame, le secrétaire général de la présidence, M. Margengele, le délégué général, M. Babouké, le ministre adjoint directeur cabinet civil. Et puis aussi M. Elarion. J'ai dit ma fille, Aïdjo a été soigné, que Dieu soit loué. Aïdjo, quand il part de l'hôpital de la CHU, Aïdjo avait à plus de 20 millions de francs dans la poche. Des propres bouches. Il avait plus de 20 millions. Et il est allé à la CHTV, une émission de bonjour. Un certain Eric présente cette émission. Il est très costaud. Eric Christian Nia. Eric Christian Nia, c'est lui qui présentait. Exactement.
Aïto m'a dit merci là-bas et tout le monde que je viens de citer. Ma fille Lolita, 12 ans au jour d'aujourd'hui comme Maturo, je suis parmi les gens qui ont empoisonné Aïto. Aïto a quoi que moi, je n'ai pas que gentil. Je suis un homme d'affaires. L'argent que je gagne dans mes affaires, c'est colossal plus que ce que la musique me donne. C'est pour cela que je suis même passé dans le milieu artistique. Bien sûr que je rassure mes fans. Je reviens à la suite dans bientôt avant le 31 décembre. Mais ma fille, je m'avais dit à Aïto pour gagner quoi? Vraiment. Aïto n'a pas mon sang. Nous sommes des Camerounais, oui. Mais pour tuer Aïto, il faut qu'Aïto soit mon frère. C'est ça. Donc, quel lien peut me lier pour que je passe dans ce côté spirituel pour le tuer? Mais je pense que la sorcellerie a des limites. J'ai décidé, depuis au jour d'aujourd'hui, j'ai fait une citation directe avec Benji. Je ne m'adresse pas à Aïto parce que c'est pas Aïto qui parle. C'est Ben Benji qui a parlé. Oui. Ben Benji va me dire comment ça s'est passé pour qu'il fasse une sortie aussi extravagante telle que j'ai dit là. Je ne peux pas laisser ça. J'ai souvent laissé les gens me dire des choses, mais je te rassure que ma fille, je préfère donner ma tête, tout ce qui est de moi, mes enfants, de manière que j'ai la tête de Ben Benji de Benjo. Donc, en réalité, tu as porté plainte pour diffamation, c'est ça? Exactement, j'ai porté plainte pour diffamation. Et je rassure tous ceux-là qui m'adulent et qui m'aiment. Je ne suis ni de près ni de loin impliqué à rien du tout là-dedans. Imagine que si Aïto vient à mourir là maintenant. Les gens peuvent me mettre la balle dans la tête. Les gens peuvent penser que je suis parmi ces gourous. Je ne suis pas le gourou d'Aïto. Et je dis aussi ma fille Lolita, je prends Jésus-Christ à témoin. Si j'ai écouté comme vous voulez tuer Aïto et que j'ai participé de loin ou de près, que ces gens prennent de l'argent, qu'ils aillent voir n'importe qui finissent avec moi. Je ne connais pas cette histoire-là. C'est la sorcellerie à ciel ouvert, ma fille. Ouais. Une sorcellerie à ciel ouvert. Mais je dis, Ben Benjo va répondre de ces actes. Donc, ce qu'il dit n'engage que lui, parce qu'il dit dans la vidéo qu'il avait eu une conversation avec Aïdjo. Aïdjo lui avait dit que toi, Maman Katino et l'autre avaient essayé de l'empoisonner. Il est parti à l'Est, il est parti même se soigner chez Rigobert, il est parti partout. On leur dit que c'est toi et que c'est Aïdjo qui lui avait dit. Et qu'il demande à Aïdjo, puisqu'il dit il dit dans sa vidéo que les docteurs ont dit que c'est désespéré, Aïdjo peut partir, Aïdjo peut mourir. Et qu'il demande que le gars se confesse pour que quand il arrive chez Dieu là-bas, on ne le renvoie pas chez nous ici là. C'est ce que j'ai entendu dans la vidéo. Et qu'il se confesse, il vient dire que ce qu'il avait dit, que c'était vous trois qui vouliez tuer Aïdjo avec le poison, qu'il appelle quelqu'un sur son lit d'hôpital, il parle ça avant de mourir. C'est ce qu'il a dit. Donc, mon père, qu'est-ce que toi tu as dit? Parce que c'est très grave ces accusations. C'est vraiment grave. J'ai dit, ma fille Lolita, c'est plus que grave. C'est pour cela que j'ai fait recours. Nous sommes dans un pays de droit. J'ai fait recours aux hommes de droit au Cameroun depuis aujourd'hui. Ben Benjo va répondre de ses actes. Je n'ai pas fait petit, j'ai fait gros. Quand tu m'entends dire, je préfère perdre tous mes 10 enfants, perdre ma tête, d'essentiel que le problème d'Aïto soit clarifié. Comme on aime cette poubelle-là sur le corps. Je ne suis pas un tueur des hommes. J'ai fait ce que j'ai déjà fait pour les artistes du Cameroun. Le couple présidentiel, soigner les artistes, amener des problèmes là-bas. Je ne peux pas citer, ils sont nombreux que si maintenant à citer ici là. Je ne peux pas finir la liste. J'ai été, Aïto était venu me rendre visite, j'étais malade. Aïto m'a donné 365 000. Je les ai pris sans compter le yaourt qu'il a porté. Quand Aïto vient aussi à tomber malade, je vois que les artistes ne peuvent pas cotiser. Et comme le cas était déjà poussé, c'est moi qui appelle M. Amourou-Belinda. M. Amourou-Belinda est encore vivant, on peut l'appeler. Ce monsieur a dépensé plus de 6 millions, c'est moi qui active ce levier-là. Et c'est moi qui active le levier aussi auprès de M. Onyonyo Maurice. Donc je ne suis ni de loin ni de près impliqué à cette merde que
Benjo a dit. Ça n'engage que lui. Aïcho est encore vivant. Je pense que les gens peuvent aller au chevet du nid d'Aïcho, poser la question à Aïcho. Qui est concerné par rapport à son... à sa maladie. Je te rassure. Ma fille Lolita, ceux qui nous écoutent, je vous rassure, devant Dieu, devant les hommes, 60 ans d'âge que j'ai aujourd'hui, je ne suis impliqué à rien du tout de tout ce qui se dit là. Okay. Moi, je pense que comme mon nom est très facile à appeler, AMA, et c'est tout le monde qui peut se lever avec ses propres dit ce qu'il veut entendre. Mais je dis souvent, on a souvent parlé de moi. Ma fille, j'ai servi et j'ai rougi cette fois-ci. Je ne laisserai pas cette imposture prospérer. J'ai fait une citation directe à Ben Benjo. Je ne suis même pas sûr qu'il va répondre étant donné qu'il est dehors. Je ne suis pas sûr. D'accord. Parce qu'il ne se rend pas compte de ce qu'il a dit aujourd'hui. Elle m'a dit qu'Aïcho venait à mourir, ma fille. Mais Benjo a dit que il est Benjo a dit que les docteurs ont dit que c'est un peu grave. Je voulais aussi préciser là, les 20 millions que tu parles là, c'était qu'on avait dépensé pour sa maladie ou bien on l'avait quand même choqué un peu. C'est de ça, c'est la question que je voulais poser. J'ai dit, quand M. Aïcho est interné par M. Mouroubelinga, oui, j'appelle M. Nyonyo Maurice. Mm-hmm. M. Onyon active le levier du couple présidentiel. Mm-hmm. M. Onyon Maurice, commissaire principal, active le levier du secrétaire général de la présidente, M. Ngongo. Je te cite les noms, ma fille. Oui. Il active le levier de M. Babou, qui est le directeur adjoint du cabinet civil. Il active le levier de M. Margendele, qui est notre beau-frère. Il active aussi le levier de M. Elarion Eton, qui est le premier vice-président à l'Assemblée nationale au Cameroun. Quand les gens l'apprenaient pour voir Aïcho, non seulement ils apportaient les dons, ils apportaient aussi de l'argent. L'économie qu'Aïcho a pu faire, il a encore poussé là, qu'on a nous demandé. Aïcho est sorti de l'hôpital avec l'argent qu'il a pu faire l'économie à plus de 20 millions. Je te jure. Voilà. Donc, pourquoi donc on accuse que l'État, pourquoi on dit que l'État du Cameroun ne l'a jamais aidé? Parce que moi, je parle de là qu'il n'a rien reçu de l'État. Ça, c'est des histoires. La première dame avait agi. Le couple présidentiel avait agi. Ngongo avait agi. Monsieur Margendele et notre sœur, qui est la femme de Margendele, la deuxième femme, avait agi. Monsieur Babouké a agi. Monsieur Laron Eton a agi. Il y a des dates ici que je peux te citer qu'elle était malade. Le couple présidentiel a fait venir l'avion médical et ils sont là-bas en France. Ils sont nombreux. C'est que les gens, quand ils ont raconté, c'est que là, ils veulent entendre. Ils veulent être soutenus, mais c'était aussi quelque part, Yolita. Oui. La vie de tout un chacun émane de la manière dont on la gère. C'est ça. Nous sommes les artistes. Quand nous avons le vent en poupe, nous allons partout. Il y a des maladies en nous et tout ça. Nous devons faire les bilans de santé. Mais quand ça arrive au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas par exemple, ils doivent sortir à mon tête. Mais chacun vient de son coin. Mais quand les problèmes arrivent comme ça, on va accuser souvent. Alors que nous-mêmes, on n'a pas une victoire. Je ne parle pas à lui, parce que quand on a le vent en poupe, on va partout, on couche avec n'importe quelle femme, comme on veut, comme nous voulons. Maintenant, est-ce que nous faisons le bilan de santé? Il y a le bilan de santé à faire. Les gens, quand il y a des maladies dans leur corps. Mais je viens de voir une sortie, sur la page de Lady Pense, une sortie virulente où elle parle d'une maladie d'il y a de cela 10 ans. Est-ce que tu avais des rumeurs qu'il était, ou bien, c'est parce qu'on parle de poison, d'autres parlent d'autre chose. Parce que Benji vous accuse de poison. Mais apparemment, ce n'est pas ça. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai dit, ma fille, j'ai un droit de réserve. Je ne parle pas comme quelqu'un, un chef qu'on a arraché, un chef qui a arraché le caleçon. D'accord. Mais j'ai dit, je suis un homme très modéré, pondéré. Je dis ceci, je me répète, nous les artistes, nous devons prendre notre vie au sérieux. Et nous ne devons pas toujours accuser les autres. J'ai vu, on a accusé ma fille, Lady Foncité, par rapport à une histoire. Cet enfant, je l'ai vu. J'ai élevé cet enfant, elle est devenue ce qu'elle est au jour d'aujourd'hui. Que les gens acceptent son succès. Que les gens arrêtent aussi d'accuser les gens.
Nous, les artistes, on a une fille qui n'est pas rangée. On a beaucoup d'artistes. Ah oui, il faut dire les vérités, hein, c'est ça. Voilà. Il faut dire les vérités. On a de l'argent quand on est malade. Quand on est en santé, on a des millions, on joue partout. Mais commençons déjà à épargner quelque part. Quand on tombe malade, et qu'on soit capable maintenant de mettre la main dans ce qu'on nous on a épargné. Et depuis que nous venons, on a des maladies qu'on traîne par-ci par-là. Et quand les gens viennent à tomber malades, on a dit les autres. Et qu'on a regardé le bilan de santé, il faut que les docteurs qui suivent les artistes qui sont malades, il faut qu'ils suivent, qui nous disent le bilan de santé de chaque artiste qui est malade. Hey. À l'époque, nous ne sommes pas parentés les artistes. Nous nous retrouvons dans un tel que chacun vient de son côté. Il faut que les gens arrêtent. Regarde comment j'ai construit ma carrière. Une fille, quelqu'un se lève comme ça, j'ai empoisonné allez, tu vois quoi comme moi gentil pour aller l'empoisonner. Ma fille. Vraiment. Qui nous écoute, mais les gens disent même qu'il est malade. Il est malade depuis près de 10 ans. Et puis, voilà. Donc, ça n'a rien. Moi, on s'est dit, ça fait déjà, je ne sais même pas quand il était venu me rendre visite. Ma fille, qui a des cela, je ne sais pas, c'est 3 ans. Il était venu me rendre visite. Moi, j'étais gravement malade parce qu'on m'avait mis le poison au pied. Hein? On m'avait donné 375 000. Et quand lui... Papa Ama, qui t'avait mis le poison au pied? Qui t'avait mis le poison au pied, Papa Ama? Je ne sais pas. C'est toujours notre milieu de merde là. Quand je suis donc malade, Aïe Sophia me donnait 375 000. Il m'a visité à tout de 2 semaines. Ça m'a fait chaud au cœur. Quand Aïe tombe malade, je te dis que ma fille, ce n'est pas moi qui allais porter Aïe. J'ai appelé seulement monsieur, on m'a coupé une autre téléphone. Parce que c'est ma relation. Et j'ai activé aussi le levier avec on a aussi activé partout. Aïe même m'a dit merci, appelle Eric de la CATV. Ils se sont l'émission là. Aïe m'a dit merci. Dis merci à tout le monde qui a manifesté. Tout ce aujourd'hui que je m'en vais empoisonner à Iso. Vraiment. Je ne peux pas me vanter. Les marchés que je fais avec les chefs d'État, de par le monde entier, les grandes personnalités, ça me donne pas des centaines de millions, ça me donne beaucoup d'argent. C'est pour cela que les gens me voient, semblent me voir faire dans la musique, mais je reviens dans bientôt avant le 31 décembre d'une manière violente. C'est ça. J'ai mon argent au niveau de mes affaires. Je n'invite personne. Que quelqu'un soit président, qu'il soit ministre, le peu de filles que Dieu me donne. J'ai 10 enfants. 7 sont dans des grandes écoles en Hexagone. Sorbonne, l'université de Sorbonne, les autres sont aux États-Unis, en Angleterre, en Suisse, partout. Ma fille, je ne suis pas ni de loin ni de près impliquée à cette merde de merde. Les gens m'enlèvent cette marque dans leur corps. C'est pour cela que j'ai dit, tu vas voir ce qui va se passer après 20 jours. D'accord. Je vais punir ce monsieur, je vais le faire purger à un niveau, je préfère finir tout mon argent. Je mets la tête de mes enfants plus moi-même. Ok, Papa Ama, calme-toi. Calme-toi, papa. Il n'y a pas de souci. Mais non, mais attends, ma fille, tu me connais. Tu me connais très bien, ma fille Lolita. On a travaillé ensemble. Tu m'as dit que je suis un homme à problème. Je ne peux pas te mettre d'activiste à qui j'ai fait du bien. Beaucoup, les gens disent que le gouvernement, le couple présidentiel a déjà choisi beaucoup d'artistes qui ne peuvent pas citer les noms. Mais pourquoi quand on les soigne, ils ne nous disent pas et après ils viennent encore lancer les mains en direct? Pourquoi ils ne nous disent pas? À un moment donné, on va faire une émission une fois, hein, ma fille. Oui. On va faire une émission une autre fois. Oui. Je citerai les noms des uns et des autres. Il faut faire, il faut citer. Hey, ça cuit. Ils sont des centaines. Ils sont des centaines. Mais ils sont seulement là. Oh, matin et tout. Mais c'est pas possible. J'ai dit qu'il y en a d'autres que le couple prédateur fait venir l'avion médical et tout ça comment l'avion médical coûte. Mais il y a quel artiste qu'on a là évacué et qui disait toujours qu'on ne fait rien pour eux. Donc il y a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup. Bon, maintenant, si j'ai lancé l'appel au couple présidentiel d'évacuer à Idjo, ils peuvent l'évacuer. Il faut qu'ils évacuent à Idjo. Bon, maintenant, moi, je ne peux plus me mêler de ça. Non, c'est moi qui va me mêler. Ça ne te concerne pas. C'est moi qui va me mêler. Oui, il n'y a pas de problème. Je pense qu'ils sont capables de le faire. Il y a aucun problème parce que
La première dame était à la fête de M. Ito, ou sa fille. D'accord. D'accord. Il a même agi d'abord auparavant quand il était malade. D'accord. Donc je pense que maintenant aussi, ils peuvent toujours agir. C'est comme M. Togné. Mais regarde, on dit que j'ai empoisonné à Ito. Ma fille, c'était hier. Avant que je n'ai cette information le matin, Achille, on a le neveu de Jupon Remingo le matin. Oui. Si tu veux le numéro de M. Togné, Togné qui est le docteur au CHU, celui qui est là-bas. J'ai appelé d'abord M. Togné, je lui ai dit, s'il te plaît, mon cher frère, nous comptons avec toi. Nous n'avons pas d'argent, mais nous comptons avec toi, avec ton expertise. Fais tout pour nous ramener à Yido. Et nous aussi, on a les genoux contre le sol pour prier Dieu de ne pas prendre à Yido. Ça veut dire que j'ai prié avant l'information de Pentecote. Et c'est moi qui prends le numéro, je donne à Silo pour qu'il envoie le numéro là au nom de Maurice. Quelqu'un qui a donc empoisonné quelqu'un, c'est pour cela que je dis ma fille. Ceux qui disent que j'ai empoisonné à Yido, ok, d'accord. Qu'ils aillent donc voir le plus super marabout, qu'ils en finissent avec moi. Je les donne l'ordre. Voilà. Tu donnes l'ordre que si c'est toi qui as empoisonné, qu'ils te prennent, c'est tout. Qu'ils soient empoisonnés à Yido, qu'ils en finissent avec moi une place. C'est ça. C'est moi qui parle, non? Non, c'est toi qui parles, non, papa, Ama. Juridiquement, hein? Je te dis que ma fille Lolita, j'ai fini avec Ben Bento, une place. Tu finis avec lui une place, hein? Je vais mettre une place, je vais lui mettre le piment au nez partout. Il va souffler pour le piment. Il ne savent pas, parce que toutes les gens, ils ont dit moi, depuis de longue date. J'ai fini avec Ben Bento, et je pense que ceux qui m'attaquent toujours, ils vont prendre une leçon, et ils ne feront plus jamais cela. Ok. En tout cas... J'ai d'accord aujourd'hui. Ça va. Il va comprendre. Non, mais moi j'estimais que si je passe une information aussi grave, tu as aussi le droit de te défendre. Je donne la parole pour que toi aussi tu expliques aux gens parce que ça va vite. On va t'accuser d'être un empoisonneur dans le milieu. Il faut que tu puisses te défendre. Ce n'est pas normal. Voilà. Je te dis très grand merci. Je te dis très grand merci, ma fille, parce que l'acte que tu es en train de poser maintenant, tu ne sais pas la valeur que tu donnes pour que je me détourne de cette merde comme au Colocor. Ce n'est pas facile. J'ai voulu faire la conférence de presse. Je pense que la conférence de presse c'est trop lent. Mais là, avec ton direct, ça va vite et tout le monde écoute. Je dis, je me répète, je n'ai rien à voir avec cette merde-là. Si les gens estiment que j'ai participé à quoi que ce soit, que les gens en finissent avec moi. D'accord. Moi, j'ai fait une citation directe à Ben Bento. Il va répondre, je vais lui faire piger le piment par le nez. Il va appeler le ciel roi. Je te dis, parce que je ne peux pas laisser ça. Ok. Pour diffuser de la bonne musique, ça fait déjà 6 ans qu'elle ne soit pas des disques. Je viens avec en fait, l'hymne de la paix. Tous les Camerounais et Camerounaises. D'accord. Et tu vas écouter ma fille, ce que je reviens à la surface avec. D'accord. Les gens vont comprendre que quelqu'un est assis quelque part pour porter quelque chose de beau. C'est ça. Vous me coller des histoires de maladies. Aïtou est en agonie. Si Aïtou vient à mourir, là, on va dire qu'Amapiro a participé. Ça, c'est quel malchance. Ça, c'est quel malchance. Vraiment. En tout cas, beaucoup de courage. Si moi, ma fille, je veux tuer Aïtou pour payer quoi? Aïtou n'est pas de ma famille, nous sommes Camerounais. Mais alors, je m'en vais donc tuer Aïtou. Il a plus d'argent que moi. Il est quoi que moi, je n'ai pas. Il a quoi que je n'ai pas. Il faut que les gens arrêtent un temps, soit pas. D'accord. Ok. Je tiens sincèrement à te remercier. Hein. En tout cas, tout le monde te remercie. Merci. Hein? Je t'écoute. Non, je dis, je te remercie d'avoir participé à ce direct pour remettre l'église au milieu du village. Je pense que tout le monde a compris. Et que si quoi que ce soit arrive à Ahidjo Mamadou, tu as dit tu ne te sens ni de près ni de loin responsable de ça. C'est de ça qu'il s'agit. Et je t'ai donné un droit de parole et tu as pu t'exprimer et dire exactement ce qui se passe. Merci beaucoup, Papa Amapiero. Et puis, à très bientôt. Nous souhaitons bonne guérison à Ahidjo et que le Seigneur lui donne la force de revenir. Voilà.
Ok, porte-toi bien. À très bientôt. Je vais continuer le direct. Ok, merci. Merci. Bisous. Ok. Bon. Amapiro dit qu'il ne connaît pas les affaires de poison. Et que d'ailleurs, lui-même, on l'avait empoisonné. Ni de près ni de loin, il n'est lié à la déclaration de Big Benji de Benjo. Et qu'il va puger Big Benji de Benjo avec le piment. C'est lui qui a dit ça, ce n'est pas moi. Qu'il va marcher avec le piment à Yaoundé. Et que si Benjo ne reçoit pas le piment là, ça ne va pas se finir comme ça là. Qu'il est venu raconter n'importe quoi. Vous comprenez? Je vais finir quand même par dire quelque chose. Il faut que ce soit clair. Cotiser pour notre frère Aïdjo Mamadou. Mais j'ai quand même quelque chose à dire. Chers artistes, chers frères et sœurs, vous ne voyez pas que le gouvernement Cameroun... Bon, Amapiro vient de dire qu'on avait aidé Amapiro à hauteur de 20 millions. À l'époque. Moi, je vais demander au gouvernement camerounais que pourquoi on ne peut pas évacuer Aïdjo. Pourquoi on doit l'évacuer? Je vous montre quelque chose. Nous allons aller sur une page. Je vais vous montrer quelque chose. Voici Aïdjo ici, là. Aïdjo est venu en tant qu'artiste. Il est venu défendre le président de la République à Genève. Le voici ici. Je suis obligé de montrer ça pour parler au gouvernement camerounais. Voilà un artiste qui vient en Europe. Il se retrouve devant l'hôtel intercontinental, devant la base, en train de défendre le président de la République. Regardons ça. Le voici ici. Voilà Aïdjo devant l'hôtel continental en train de défendre le couple présidentiel. Mon grand frère de confiance. Vous avez compris? À Temankou, voici en train de manger la sardine et le pain. C'est maintenant que vous devez sortir vos muscles, cotiser l'argent et envoyer ça à Aïdjo Mamadou. Les patriotes là, assis ici là, depuis là, on vous dit que le monsieur est malade. Vous êtes où? Les patriotes là, voici à Temankou là, avec sa grosse tête sans dents là. À Temankou, c'est maintenant qu'il faut cotiser, vous envoyer pour qu'on donne de la force à Aïdjo Mamadou. Il est au cheveu là-bas, il a besoin d'aide. Tous les patriotes là, levez-vous. Arrêtez vos conneries, n'ayez pas honte. Levez-vous et allez aider Aïdjo Mamadou. Vous l'avez amené dans des bêtises. Un artiste fait quoi devant un hôtel intercontinental parce qu'il défend le président? L'artiste appartient à tout le peuple. L'artiste a des fans qui sont opposants. Il a les fans qui sont pour le pouvoir. Il ne doit pas avoir... Au pire, un artiste peut prendre position. Il a le droit. Mais un artiste vient faire quoi devant un hôtel intercontinental pour défendre un président de la République? Bon, maintenant il est malade là. On lance la main. Est-ce qu'on devait être là en train de lancer la main? On devait même prendre l'avion présidentiel, porter Mamadou Aïdjo, venir le citoyen ici à Genève. Vous le laissez là-bas pour qu'il fasse quoi? C'est pour qu'il fasse quoi? C'est maintenant qu'on doit prendre l'avion présidentiel et venir porter Aïdjo Mamadou et l'amener ici à Genève. Chers artistes, vous voyez, non? Écoutons-le, voici ici là. Ça va vous apprendre, chers artistes. Il faut qu'on vous dise aussi les vérités. Je vais profiter pour bien vous parler aujourd'hui là. Celui qui n'est pas content, quitte le live. Le voici ici là, en train de se battre contre ses propres frères. Pour défendre le pouvoir. Comme je disais ce matin, je oui. suis bien à Genève. Avec les Sardinats. On équipe les Sardinats, on est à Genève. Oui. Ah ouais. On est en train de patrouiller Genève dans la nuit là. Yes. Et moi, on a Koro. Voilà. Tout c'est tout. Ah ouais, j'ai dit le matin, je partais de Paris pour Genève, je suis à Genève avec les Sardinats. Nous partions Genève. Vous voyez ça? Voilà notre artiste qu'on a entraîné dans des bêtises qui n'ont ni tête ni queue. Il va défendre quoi? Bon, maintenant là qu'il est dans les problèmes, il faut que le ministre de la Culture prenne
pour qu'on évacue. Parce que tous les trucs qu'on cotise là ne vont rien faire si on n'évacue pas Aïdjo Mamadou. Qu'il évacue donc Aïdjo Mamadou. Parce que c'est ce qui peut le sauver. Ne le laissez pas, on va sortir, il va revenir. Si vous aimez Aïdjo Mamadou, il faut maintenant que tous les patriotes là se battent pour qu'on évacue Aïdjo Mamadou. C'est tout ce qui peut le sauver. Ne restez pas chez vous. Moi, j'ai demandé qu'on cotise. Mais je ne suis pas d'accord qu'un artiste aille se mettre en face de ses frères camerounais pour défendre un pouvoir de 42 ans. De 42 ans. Voilà ça aujourd'hui, le monsieur est abandonné à lui-même. Et il faut encore appeler à la solidarité des Camerounais. Est-ce que c'est normal? Aïdjo Mamadou devrait être pris en charge par l'État. Pris en charge directement par l'État et le fait évacuer parce que c'est un patriote. Donc que les patriotes là se lèvent tous, ils vont aider Aïdjo Mamadou. C'est de ça qu'il s'agit. Arrêtez que, quand ça vous arrange, c'est pour ceci et pour cela. Il faut que le couple présidentiel se lève sur le cas Aïdjo Mamadou. Le monsieur est venu donner sa poitrine ici à Genève. À Genève, pour défendre le couple présidentiel. Voilà ça. Est-ce que c'est normal? Voilà un artiste qui va donner sa poitrine. Il quitte le Cameroun pour venir défendre le président de la République à Genève. Pour patrouiller que rien n'arrive au président de la République. Il faut qu'on, pour le moment, là, même si on cotise, il faut qu'il prenne le temps d'évacuer Aïdjo Mamadou. Qu'il évacue Aïdjo Mamadou. Même par respect. Donc, prenez la vidéo là, vous déposez chez Maman Chantal Bia. Vous prenez, vous déposez à la présidente de la République. Je vous ai montré où il est venu donner sa poitrine à Genève ici pour le président de la République. Prenez-le, vous l'évacuez. Donc, c'est comme ça. Il faut évacuer Aïdjo Mamadou. C'est ce qui peut le sauver. Tous les patriotes là qui faisaient sortir leurs oreilles là. Maintenant là, faites les vidéos. Où est le ministre de la Culture? Où est le ministre de la Culture? Donc, chers artistes, on va passer le temps à cotiser pour vous partout. Je vous rappelle que pour le moment là, c'est Aïdjo Mamadou qu'on voit. Mais il y a Racine Sagat qui est malade. Il y a Papa Ebogo qui est malade. Donc, on va finir de parler pour le Aïdjo. On va tomber sur Racine Sagat et on va tomber sur ton... Non! On va commander jusqu'à quand? Où sont les droits d'auteur? Où sont vos droits, chers artistes? Donc, on va passer le temps à cotiser et à pleurer. Il faut que ça s'arrête. Que les cris sont cachés. Il faut que ça s'arrête. La souffrance. Il faut que ça s'arrête. C'est grave ce qui se passe. Donc, que chacun prenne ses responsabilités et sache que personne ne viendra nous sauver. Moi, je vois les gens dire que la baronne, l'État sera debout en 2025. Oh, la baronne, on t'attend en 2025, l'État sera debout. Vous voulez même voter encore Paul Biya. Vous croyez que ça me fait quoi? Des choix comme ça, vous croyez que ça me fait quoi? Quand je suis ici en Suisse là, vous avez vu, il y a la lumière, il y a l'eau, il y a l'électricité. Le dimanche, quand je suis fâché, je pose le champagne et bois. Mes enfants ont une éducation parfaite. D'autres travaillent même déjà. Vous croyez que mon père et ma mère sont déjà morts? Quand vous me regardez là, qu'est-ce qui me retient au Cameroun? Vous, quand la baronne, on attend en 2025, l'État sera debout. Vous attendez, vous avez attendu, non? Des choix, vous avez compris. Vous voulez aller voter encore pour bien. Allez voter, allez voter ce que vous voulez là-bas, je m'en fous. Moi, je lutte par conviction. Parce que j'estime que notre pays mérite mieux. Je ne lutte pas parce que... Je lutte pour mes convictions. Si vous voulez, l'État doit même être penché, ou debout, ou assis. Je m'en fous. Vous avez compris avec quoi? Que la baronne, on t'attend en 2025. Je suis candidate à l'élection présidentielle en 2025. Je ne suis candidate à rien. On t'attend en 2025. Quand vous me regardez là, je suis candidate à quelque chose. D'abord, je suis suissesse. Ça veut dire que on va d'abord dire que tu n'as même pas d'abord de nationalité. Donc, je ne suis candidate à rien. Je ne suis pas candidate. Si vous m'attendez en 2025, attendez pour vous et vos enfants. Laissez ma vie. Je ne suis candidate à rien en 2025. Je vous ai dit ce que je vais faire si on me donne le Cameroun. Mais pour le moment, je ne suis candidate à rien. Donc, si vous voulez, allez encore voter tous ces gens-là. Mais quand il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité. Et je vous ai dit,
2025, je n'aide plus personne. Après l'élection présidentielle, là, je n'aide plus personne. Oui. Vous allez rester dans la misère, là. Ça va t'aider sur vous comme ça t'aide, comme on voit là. Aïe, maman doit venir se battre ici à Genève. Hein. En temps normal, on ne devait même pas être sur les réseaux sociaux en train de pleurer pour lui. On devait entendre, on prend l'avion présidentiel, on le dépose ici, il se soigne. Quand le vieux père de Niat est malade, c'est l'avion, le monsieur, l'avion vient le déposer ici. Tout un Mamadou Aïdjo, il est sur les réseaux sociaux, humilié, sali. Ses photos sont partout. On peut humilier les gens comme ça? Que la baronne t'attend en 2025. Attendez-moi en 2025, il y aura quoi? Je suis candidate. Je suis candidat à quelque chose. Il n'y a pas l'eau chez moi en Suisse. Il n'y a pas l'électricité. Nous, on se bat parce qu'on a un peu pitié de vous. Si vous voulez voter là encore, moi quoi? Vous croyez que quoi? C'est les camps qui sont là-bas qui disent que il faut que... Si c'est vous que moi, vous laissez dans la galère là. Moi, je donne mon avis par conviction. Que l'État sera debout en 2025. Même qu'il soit même debout en 2035, je m'en fous. Je m'en fous. Vous avez compris avec quoi? Vos fausses menaces là, l'État sera debout en 2025. Collaborons, on t'attend en 2025. Maman, votez qui vous voulez. Je m'en fous. Vos menaces là, ça sort ici. En 2025, votez qui vous voulez. Mes convictions sont claires. Je veux que ça change. Mais si, dans votre misère là, vous décidez que les papas là vont encore rester, qui reste là-bas, non? Moi quoi? Et ça m'empêche de boire mon champagne en Suisse. Ça m'empêche d'aller au travail. J'ai mon travail ici, je mange, je dors, je bois, mes enfants vont bien. Je n'ai même pas un enfant au Cameroun avant de dire que presque toute ma famille est en bain. Je n'ai même pas fait quelque chose pour dire qu'il y a quelque chose qui me retient même au Cameroun. Je lutte par conviction, parce que j'aime le pays, j'aime le drapeau. Je voudrais aussi voir que ce que je vis ici, là, vous profitez aussi. Je veux aussi voir que la lumière que j'ai ici, vous avez un peu. Quand je pars au Cameroun, à chaque fois, les moustiques vont me tuer. L'eau même coule. Après, même pendant que je me lave, on coupe l'eau. Il faut me voir avec le savon sur la tête. Je suis en train, je cherche l'eau. J'ai toujours la palette de Tanguy juste à côté des toilettes. Dès que ça coupe, et je n'habite jamais les faux quartiers, les grands quartiers. Parce que si on coupe là-bas, j'imagine pas le gars qui habite un Colmé 5. Les quartiers que moi-même habite là, c'est là où il y a les ministres, les machins. On coupe l'eau là, même là-bas, papa. J'ai toujours la palette d'eau posée. Donc quand on coupe, je fais seulement comme ça avec mes yeux. Je cherche la palette qui est à côté. Je verse toute la palette. Je verse doucement. Je me lave l'équipe. Je parlais discute quoi. La route n'y a pas. Quand tu prends, tu pars au Cameroun pour aller au village, tu as déjà fait la prière, fais ton testament, appeler tes enfants ici que si quelque chose m'arrive, la clé là, j'avais laissé de ce côté. La banque là, voilà mes cartes. Tu as arrangé tout ça, non? Parce que tu sais souvent que tu vas revenir. La route, c'est mal la route peut finir avec toi. Si c'est pas la route, c'est les moustiques. Que oh, la baronne t'attend en 2025. Vous voulez comprendre quoi? Votez qui vous voulez. Je suis candidate. C'est quoi avec les menaces inutiles qui n'ont ni tête ni queue? On avait des sorciers comme ça qui ne sont même pas comme ça. Mais il faut les voir me perturber dans les inbox. Je ne dors pas. Oh ma mère, vraiment, mon enfant n'est pas là à l'école. Oh ma mère, vraiment, je ne mange pas. Oh ma mère, je voulais te dire que vraiment, on m'a mis dehors avec mes enfants. Je ne réponds plus. Donc vous là, quand vous m'écrivez, je ne réponds plus. Comprenez que j'ai dit que ça va cuire sur chacun. Parce que c'est vous qui venez sur ma page après dire que on t'attend en 2025. Attendez-moi en 2025. Vous avez compris avec quoi? Attendez-moi en 2025. Si c'est pour moi, ne votez pas. Je vous dis ce que je veux, mais si vous ne voulez pas, vous restez dans la misère. Et ça ne change rien à ma vie ici, là. Vos menaces à 2 balles, vous le mettez où je pense. L'État sera debout en 2025. Que l'État soit même assis. Que l'État soit assis, vous croyez que ça va changer quoi dans ma vie? On t'attend en 2025, l'État sera debout. Que l'État soit même penché. Je m'en fous. C'est quoi ces histoires avec les menaces inutiles, là? Vous croyez que quand on lutte, là, c'est pour moi? Ça change quoi sur ma vie ici, en Suisse? Ça change quelque chose sur ma vie en Suisse? Vous êtes sérieux là? Moi j'ai quoi là-bas au Cameroun qui me retient? J'ai quoi au Cameroun qui me retient? Mes parents sont déjà morts, toute ma famille est en bain. Mes enfants sont ici. Je veux discuter quoi même au Cameroun, en vrai. Que si ça vous restez même là-bas, même quand je suis là-bas, je suis dépaysé parce que je n'ai plus personne. Mais je lutte par conviction. Donc si vous m'attendez en 2025, attendez-moi bien. Vous comprenez avec quoi? Que l'État reste debout en 2025.
C'est vous qu'on va toujours vous fouetter. Vous allez pleurer comme vous pleurez là. Vous allez venir pleurer sur Internet. Nous, on va commenter, prendre la vidéo, rigoler, corriger, commenter et dire que lisez-le. Depuis qu'il y a la poussière en Colmessin là, il y a la poussière où je suis assis ici. N'est-ce pas, prendre la vidéo et commenter. Je commente bien. Donc, vous menacez que l'État sera debout là. Que l'État reste debout même. Et qu'on vous fasse encore bien dur. Même par force, vous allez changer. Quand ça va vous cuire, vous arrivez à la maison, vos enfants n'ont pas mangé. Votre femme est en train de partir. Vos enfants sont tous partis. Tous vos enfants sont venus. Ils sont venus accoucher à la maison. Ils ont amené leurs femmes et leurs enfants, leurs petits-enfants. Vous êtes serrés dans la maison. Vous allez réfléchir. Moi là, ici, les enfants sont chez eux. Hein. Les enfants sont chez eux, l'autre a sa petite chambre, l'autre a ceci, l'autre a sa voiture, l'autre a ceci. Ils ont que les grands projets. Donc, il n'y a pas les projets d'électricité, l'eau là. Moi, je n'ai plus de problème. Collaborons en 2025. Attendez-moi en 2025. Pialang! Des chouins comme ça, vous croyez que vous menacez les qui? Vous menacez les qui? L'État sera debout. Que l'État soit même penché. Ça fait quoi? Que l'État sera debout. L'État sera debout pour vous. Moi, je n'ai aucun problème. Quand il vient même chez vous, il paye le visa. Et ça devient même déjà trop cher. Donc vous ne me fatiguez pas ailleurs. Je suis parti en Côte d'Ivoire, je ne suis pas rentré. Ce n'est pas l'Afrique. Il y a le Rwanda, le Kenya, la Tanzanie, il y a plein de pays, beaux même. On vient au pays parce que c'est notre sang, c'est notre nombril qui est là. Parce qu'on aime profondément ce drapeau, on aime profondément ce pays. Et on veut que ce qu'on voit, le bonheur qu'on voit chez les autres, on veut que ce soit aussi bien chez nous. Qu'on voit que vous êtes aussi là, vous avez l'eau, vous avez l'électricité, vous avez la route. Que chaque jour, on ne voit pas les accidents, bêtes à gauche, à droite, ça fait mal. On arrive dans un aéroport, il n'y a rien, ni wifi, les toilettes sentent, il n'y a rien. C'est quoi? C'est pour ça qu'on lutte. C'est même pas parce qu'on gagne quelque chose. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, arrêtez vos menaces que la baronne, on t'attend en 2025. Là. Ok? Si vous voulez attendre moi en 2025, on sera ici, assis nous tous. Moi, j'ai quel problème? Qu'on t'attend en 2025. L'État sera debout. Ils sont en train d'écrire ça sur mes posts. La baronne, l'État sera debout en 2025. On t'attend. Ce sera debout. Que l'État soit penché, on s'en fout. Si vous voulez voter qui vous voulez en 2025. Mais quand vous allez pleurer, je vais vous rappeler ça. Nous sommes, ce qui est bien sur mettre à personne ne fuit. Nous sommes tous assis ici. Donc quand ça cuit sur vous, comme ça cuit toujours sur le voisin, quand ça finit de cuire sur le voisin, ça t'atteint. Nous on est assis ici, nous on n'a quel problème. Ici si je ne suis pas d'accord, m'avait dit au président que je ne suis pas d'accord. Je suis suicide, je parle, il lui dit que non. Là. Quand on me trace la route devant ma porte, on demande mon avis. On demande mon avis, je vote. Si je dis que si nous tous les voisins, on vote qu'il n'y aura pas la route, il n'y aura pas la route. Si on vote qu'il y aura la route, il y aura la route. C'est quoi? Vous venez avec les menaces inutiles sur mes pages que la baronne t'attend en 2035, on t'attend en 2035. Vous croyez que quoi? Des choix comme ça, attendez-moi en 2025. Vous croyez que ça va faire quoi? Que l'État sera debout, l'État sera même penché. Je m'en fous. Si vous voulez voter tous les vieux là encore, ça va m'empêcher de boire le champagne. Je vais boire mon champagne propre. Et puis ça ne chauffe pas. D'accord? Ok, merci beaucoup à tous. Je vous demande encore si vous avez un peu de solidarité. Usons de la solidarité. Aidons vraiment, aidons notre frère, Aïdjo Mamadou. Je vous donne encore le numéro. Pour ceux qui ont encore un peu de cœur, vous pouvez faire le plus 237 6 96 41 46 51. Et je voudrais aussi dire que c'est une de mes dernières live où je demande aux artistes qu'on cotise pour les artistes. Parce que chaque artiste doit se prendre en charge. Chaque artiste doit se prendre en charge. Il faut que chacun se prenne en charge. Il faut que chacun se prenne en charge. Et je demande à l'État camerounais d'aider Aïdjo Mamadou. Nous allons finir par quelque chose. Nous allons finir par quelque chose. Parce que... Voilà, Yagua. Ça, c'est notre pays. C'est grave là-bas. On dit que la baronne, ça te regarde pas, tu n'as rien à dire. Alors... Ma beauté. Rentre à la maison. Rentre à la maison.
artiste de chez nous. Donc demain, le gars, il sait. Donc c'est un jour. Calme-toi, arrête de crier dans mes oreilles, Grand Barack. Donc si demain, la Grand Barack là, il est malade, on va dire qu'un artiste, on doit l'aider, non? C'est un artiste. Voici un ferrailleur qui est devenu artiste. On laisse des grands artistes partout et on fait sa promotion. Moi, je vous montre pour que vous voyez à quel niveau nous sommes au niveau de la musique. Il est en studio, hein. Il n'écoute même pas le son. Donc, ça, c'est le il est en train de chanter. Après, on va porter, on va déposer en désordre. Ça, c'est sa vraie voix. Ça, c'est sa vraie voix. Donc, demain, là, quand il aura mal à la tête, on va dire que sortez, l'artiste Nyangono de tuer l'argent, pardon. Nyangono, excuse-moi, toi, au moins, tu as de quoi te soigner. Quand Grand Barack, un jour, ils vont finir de l'utiliser, déranger comme ils vont déranger là, et le jeter quelque part. On va rester un jour comme ça. L'artiste Grand Barack est entre la vie et la mort, cotisé. C'est un artiste. Écoutons. Il est en studio, hein. L'amour, c'est le miel. L'amour, c'est le miel. Ma beauté. Il est en studio en train d'enregistrer. Maison, l'amour, c'est le miel. Seigneur. Tu as dormi. L'amour, c'est le miel. Seigneur, aide-moi. Tu as dormi. En vrai. L'amour, c'est le miel. L'amour, c'est le miel. Là, il est... Mon amour. Il est en train d'enregistrer une chanson, hein. Ça, c'est la voix de Grand Barack. Voilà les artistes qu'on dit que c'est les artistes du Cameroun. Vraiment, j'ai dit, on vous a fait quoi? C'est forcé. Vous êtes obligé de nous imposer cette torture. Stifa, on t'avait fait quoi? Pardon, viens prendre ton paquet là. Tu pars avec où tu veux. Stifa, il faut bien, je vais te dire quelque chose. Prenez cette partie, vous allez donner à Stifa. Stifa, écoute-moi très bien. Je vois souvent quand tu es ici, tu fuis partout, tu me vois, tu te caches. Si tu viens, il faut me saluer. Moi, nous sommes dans l'amour, nous on n'a pas de problème. Moi, on n'a plus de problème avec toi. Tu me vois quelque part, salue-moi. Ne me vois plus dans l'aéroport, tu cours, tu fuis, ça ne sert à rien. Si tu me vois quelque part, viens, tu me salues, on va se saluer. Le Cameroun, là, on va faire tout ça ensemble, qu'on soit d'accord ou qu'on soit pas d'accord. On n'est pas trop obligé d'être d'accord, mais on va faire tout ensemble. Bon, Stéphane, je voulais te poser une question. Quand toi, tu vois le résultat que tu as donné avec Grand Barack, là, nous, on t'a fait quoi? Vraiment, je voulais te dire, Stéphane, si un jour, les Camerounais t'ont pris un crédit, ils n'ont pas remboursé. Si un jour, nous avons fait quelque chose qui t'avait dérangé, on te demande pardon. Si on avait pris un crédit qu'on n'arrive pas à rembourser, donne-nous le montant. On va même, je vais lancer un lit ici, on va cotiser. Pardon, viens prendre Grand Barack, tu peux le redéposer à l'Iguem Pomo, on va respirer. Il pollue l'air musical. Donc, même si on te doit quoi, nous sommes capables, on va cotiser. Moi, je vais lancer le litchi ici. On va mettre un radis, si c'est 50 millions, dis-nous, on va lancer le litchi. On va te donner, tu vas porter Grand Barack, tu vas aller le redéposer à l'Iguem Pomo, on va respirer. On peut être nuisible comme ça. Toi-même, quand tu l'écoutes, tu es frère. Toi-même, écoute, voici un artiste en studio. Même si tu ne chantes pas, toi-même écoute comment il enregistre. Il n'y a pas de sens. Ça, c'est le miel, ma beauté. Tu sens qu'il ne chante pas, c'est du gros n'importe quoi. Il a déjà enregistré une chanson. Hein. Écoutons. La maison est... Ah, Seigneur. L'amour, c'est le miel. Vous l'avez dormi. L'amour, c'est le miel. Depuis que tu es parti, je n'arrive plus à manger. L'île Barack. L'amour, c'est le miel. Écoutez-moi ça. Ma beauté. C'est quoi ça? Rentre à la maison. Rentre à la maison.
tes conneries là. Depuis que je suis parti, rentre là. Il faut aller. Moi, il dit, demain là, on va s'asseoir et on va dire que l'artiste Grand Barak est entre la vie et la mort, il est malade. Il faut qu'on cotise. Donc quand toi, depuis, il dit que tout l'argent qu'on te prend dans les studios là, prends ça, tu ouvres un petit magasin de ferraille et tout. Tu ne le fais pas. Tu es là en train de faire comme si tu avais 10 ans. Grand Barak, quand tu regardes ton âge là, tu vas à 80 ans, hein. Tu vas à 80 ans et on connaît les risques de la musique. Donc demain là, quand tu as les problèmes, on va encore s'asseoir ici pour cotiser. Tout l'argent que les gens là dépensent pour te faire jouer le guignol là, ils peuvent prendre l'argent là, t'ouvrir une ferraille, tu mets les employés là, tu t'assois tranquille au village. Tu restes tranquille. C'est à 80 ans que tu viens faire les choses des enfants. Je comprends pas l'affaire là. Mais c'est quoi ça? Mais franchement, est-ce que même ta famille ne t'explique pas que c'est pas joli? Tu vas à 80 ans, mon frère? Ah non. On a tout te ridiculiser. Hein? Moi, je ne sais pas qui te manque, tu seras chanteur. Ça ne donne pas. La musique coûte cher. La musique, c'est un métier d'argent. L'argent qu'ils dépensent là, qui t'amène en studio là. Le petit studio, même le plus moins cher, c'est dans les 200, 300 000. Un petit clip, même le plus moins cher, c'est 500 000, 600 000. Ça veut dire que quand tu sortes un son, Grand Barak, on va peut-être parfois 1 million. Tu imagines que tu peux ouvrir un truc de ferraille de 1 million. Tout ce que tu tournes là, je ne fais que dire ça tous les jours, les gens rient. Peut-être dans 3 ans, 4 ans, nous sommes assis ici là. Tu viendras encore parler qu'il faut qu'on t'aide. Parce que tout ton petit cinéma que tu fais là, ça va s'arrêter. Ne suis pas Nyangono. Nyangono a sa boutique au marché central. Nyangono, c'est d'abord millionnaire. Nyangono peut faire ses conneries là, mais il vend d'abord ses choses. Nyangono a d'abord son argent. Ne suis pas le père là. Lui, il est déjà un commerçant né. Il a de quoi vivre. Même s'il arrête la musique demain là, ça ne va le gêner en rien. Mais toi là, tu as abandonné la ferraille. Rien. On te dit que laisse l'affaire que tu es en train de faire, que rentre à la maison à 80 ans. Tes cheveux même ont déjà sauté ici. Il y a toute la place ici là. Il y a 3-4 cheveux derrière. C'est à l'âge ici que tu veux devenir rappeur, mon frère. Nyangono, c'est à l'âge ici que tu veux devenir rappeur. Jusqu'à tu es déjà amoureux à 80 que rentre à la maison et l'amour c'est le miel. Non mais attends. Mais les enfants qui te mettent dans ce que c'est des conneries. C'est des conneries. Donc, papa, le père là, le vieux père là, il faut rentrer au village. Il faut arrêter tes conneries là. Ça ne te grandit pas. Ce n'est pas l'âge là qu'on fait. Si tu as raté, ce n'est pas à 80 ans. Même la puberté a les âges. Grand Barak, même la puberté a les âges. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir la puberté à 80 ans. Non. Grand Barak, on ne peut pas avoir sa puberté à 80 ans. C'est un peu tard. Maximum, tu peux encore avoir ta puberté à 50 ans. On voit un peu, tu mets encore le job là. Mais 80 ans, c'est tard pour avoir la puberté quand même. Quand toi-même, tu t'assois chez toi, tu écoutes ce que tu vois là, tu trouves que c'est normal. Quand tu pars au village, tu vois les gens qui ont 80 ans comme toi là. Tu vois tes petits-enfants et tout. Ils te voient là avec ton job là, que rentre à la maison avec tes lunettes noires là. Toi-même, tu trouves que tu es sérieux. Stifa, on t'a rien demandé. Je dis que si on te doit, si les Camerounais te doivent quelque chose, si tu te rends compte que tu avais trop dépensé, fais-nous le bilan, on va cotiser et te donner et tu nous libères la route. Tu nous fais respirer. Quand même. Le monsieur se promène, c'est quoi ça à 80 ans? Vous êtes là, vous torturez. Moi, je pense même que les gens qui utilisent Grand Barak là, ils sont en train, pour moi, on appelle ça maltraitance des personnes âgées. Mise en danger de la santé mentale des vieillards. Oui, les gens qui sont autour de Grand Barak là, ils sont en train de mettre, c'est-à-dire qu'on dit que mise en danger de la santé mentale des vieillards. Moi, je pense que c'est ça. C'est quoi ça? Mais laissez le monsieur, l'argent que vous dépensez à gauche, à droite là, faites une bonne activité, vous déposez le monsieur, il a 3, 4, 5 employés, il gagne même ses 2000, 20 000 par jour, il reste tranquille. Mais vous le prenez, vous le portez à gauche, vous le portez à droite, vous le mettez à gauche, à droite, le monsieur, mais... Hein? Attendez, on va finir même par écouter Stifa lui-même avant de finir. L'île Barak. C'est quoi ça? L'amour, c'est le miel. C'est quoi ça? Ma beauté. La maison est... Bon, attendez. Même Stifa ne reconnaît plus son élément.
Attendez, on va aller sur sa page. S'il ne m'a pas bloqué. Stifa officiel. Allons sur sa page. Il ne m'a pas bloqué. Non, c'est ici. Voilà, regardez. Une fois de plus de Même lui. Même Stifa ne reconnaît plus le travail que lui-même il a fait. Il a fait la vidéo pour dénoncer la sortie de... Vous imaginez? C'est-à-dire qu'il a fabriqué son truc, c'est en train de le dépasser. Écoutons. L'amour, c'est le miel. Même Stifa est dépassé. Rentre à la maison. C'est quoi ça? Rentre à la maison. C'est la mise en danger de la vieillesse. C'est quoi ça? Depuis que tu es parti. Pourquoi vous êtes méchant? Même Stifa est dépassé. Papa a fait le buzz ici et personne n'a daigné l'aider. J'ai pris sur moi de l'aider afin de montrer aux Africains que même Stifa est dépassé par l'affaire. 65 ans, votre étoile peut briller. Grâce à la chanson Goûtez ça que j'ai écrit. Donc, Stéphane Lapri, il avait 65 ans. C'est ce qu'il dit. Quand il vous dit que le père là va à 70 ans, 75 ans, Stéphane dit officiellement qu'il avait 65. Vous voyez ça? Hey. Il a pu faire une tournée européenne. Il a visité Dubaï. Il a réalisé des rêves qu'il pensait inaccessibles. Stéphane, si on te doit quelque chose, on est prêt à rembourser. Tu vas te débrouiller comme tu veux. Tu portes ton vieux, tu portes le père là, tu l'amènes où tu veux. Mais qu'il nous laisse, qu'il laisse l'air aux artistes. Qu'il libère un peu, qu'il libère. Tu te débrouilles comme tu veux, Stifa. C'est toi qui as amené le paquet là devant nous ici là. On t'a dit de laisser. Moi, j'avais parlé la fête, on m'a insulté pendant des années. Moi, dès que le monsieur est venu, j'ai commencé à parler. On m'a insulté. Maintenant, même toi-même, ça te dépasse déjà. Quand toi-même, tu vois le vieux là, tu as pitié, non? Il rentre à la maison et... C'est quoi ça? Grand Barat, je t'ai dit. Voici qu'on est en train de pleurer qu'on cotise pour Aïdjo Mamadou. Donc demain là, on va dire qu'on cotise pour toi. Nous sommes à chichi. Je ne fais que dire qu'au lieu de jouer les guignols à gauche à droite avec le petit argent qu'on te donne là, prends ça, tu peux ouvrir quelque chose. Tu t'assois là, tu mets quelques employés, tu restes tranquille. Le reste, tu pars au village, tu fais les champs. Que demain, quand ça cuit, tu as au moins tes champs et ta petite entreprise, tu gères. La musique là, elle est éphémère. Quand toi, tu vois les grands comme les Aïdjo Mamadou qui ont fait des tournées européennes, qui sont en train de souffrir aujourd'hui. Toi là, avec tes 80 ans là, si un jour un bon petit palu t'attrape, on va faire comment? Oh, un bon petit palu, je ne te le souhaite pas. C'est un conseil. Arrête ton petit truc là et réfléchis. C'est ce que j'avais à dire. Cotisez pour Aïdjo Mamadou et que le Seigneur lui redonne la guérison. Chers artistes, la situation de Aïdjo Mamadou doit vous interpeller. Il faut savoir que l'État camerounais n'aime pas les artistes. L'État camerounais a toujours... Quand c'est le football, on dépense 2 milliards, 3 milliards. Quand c'est ceci, mais quand c'est nous les artistes, on est dans le choco. Tant que nous n'aurons pas de statut, ça va toujours se passer comme ça. Et je suis fatigué de vous dire que arrangez vos vies. Chers artistes camerounais, 2025 arrive là, on va vous appeler d'aller chanter. Réfléchissez bien. Tout le temps qu'ils ont gouverné là, il n'y a pas eu de statut, il n'y a eu rien. C'est toujours la même chose. Quand on va lancer la campagne, mobilisez les Camerounais d'aller voter pour que ça change et on voit si notre pouvoir qui va venir peut penser à nous faire un statut pour que l'artiste camerounais vive de son art. D'accord? Je compte sur vous. Pensez à vous, à vos enfants et ne acceptez plus d'être humiliés comme ça. Ce qui se passe est très grave. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup. TikTok, on était près de 500 partagés. Facebook, on était près de 500. Donc, en tout, nous étions 1200 pour suivre ce direct. Merci à tous. La seule et unique baronne de Suisse, n'oubliez pas, dimanche, je serai au club B-Night avec la sexy maman Annie Anzoé. Le 9, ce sera du côté de Paris avec Big Benji Mateke qui fête ses 30 ans de carrière. Et à très bientôt. Merci beaucoup à tous. Ok? À très bientôt.
La seule et unique baronne dessus. Ça chauffe pas. Ça chauffe vraiment pas. Merci beaucoup à tous.